Le Made in France fait-il vendre? C'est le thème de notre émission ce mois-ci. Bonjour à tous et bienvenue dans Business Woman. Le Made in France fait-il vendre? C'est la question que nous nous sommes posée ce mois-ci. Pour en discuter, je reçois sur ce plateau Lucie Lheureux, la fondatrice de Joey. Bonjour Lucie. Bonjour. Et à vos côtés Clémence Wurtz, la fondatrice de Flair. Bonjour. Bonjour Clémence. Alors peut-être que nos spectateurs ne vous connaissent pas, je vous propose une petite bio éclair. On a fait un détour par leur page Insta. On regarde ça tout de suite. Consommer autrement, consommer transparent, tel est le mantra de Lucie Lheureux. En 2015, cette passionnée de mode décide de proposer une alternative à la mode actuelle et donne naissance à Joey, une collection de vêtements à destination des tout-petits. La philosophie de Lucie, créer des produits de haute qualité et assurer une production raisonnée, éthique, basée sur un artisanat exigeant. Pour ce faire, l'entrepreneur crée son propre label, Made in Savoir-faire, qui s'engage à aller chercher le meilleur là où il est. Après tout, qui ne veut pas l'excellence pour ses enfants? Alors dites-moi Lucie, est-ce que j'ai tout bon? Ah oui, tout bon. Je vois que vous n'êtes pas venue les mains vides. Ouais, exactement. On a amené la dernière petite innovation de chez Joey. Donc ça, c'est des maillots de bain. C'est nouveau, avant vous ne faisiez pas de maillot de bain. Tout à fait, c'est la première fois qu'on sort des maillots de bain. Et du coup, ça vient compléter un peu notre gamme d'essentiels été. La particularité de ces maillots de bain, un peu comme tous nos produits, c'est qu'il y a un petit plus ingénieux qui va, je l'espère, faciliter la vie des parents. Ici, à savoir, c'est une couche intégrée. Donc en fait, plus besoin de mettre une couche spéciale eau en dessous du maillot de bain et d'avoir le paquet pendant toutes les vacances avec nous. Il y a évidemment un impact écologique et puis une praticité dans l'usage. Ingénieux et esthétique. Voilà. Clémence, on passe à votre bio Instagram? Avec plaisir. Allez, c'est parti. Octobre 2017, Clémence Wurtz, alors âgée de 27 ans, lance sa marque de body prêt-à-porter Flair. L'idée lui vient après un passage éclair par Hubert. À force de travail, cette passionnée d'entrepreneuriat décide de mettre son énergie au service de sa propre boîte. Tandis qu'elle prend des cours de couture, Flair s'impose comme une évidence. En anglais, Flair signifie style et élégance, deux adjectifs parfaitement adaptés aux créations de cette businesswoman qui sont une ode à la féminité. Troyes, sa ville d'origine, devient le berceau de ses modèles inspirés puisque c'est là que se trouvent les ateliers. De la fabrication du tissu aux étiquettes, en passant par le tricot et le packaging, tout est fait sur place. Des vêtements aux lignes impeccables qui laissent le corps libre selon la jeune femme. Alors Clémence, je vois que vous portez un magnifique body. Tout à fait, je brille de mille feux. J'imagine donc qu'il s'agit d'un produit de votre collection, ouais, c'est ça qui a donc été fabriqué à Troyes. Exactement, en fait aujourd'hui est le lancement de la nouvelle collection, donc forcément j'ai voulu ces jours de fête. Et donc oui, il est fait à Troyes, donc la ville dont je suis originaire et qui est un bastion en fait historique du textile français. C'est aussi la ville d'origine de Petit Bateau qui a inventé donc le body. Le body vient donc de Troyes et donc la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Alors, vous défendez le Made in Savoir-faire, vous faites du Made in France. On en parle tout de suite dans le débat du jour. Vous, Clémence, vous faites du Made in France, mais vous, Lucie, vous n'en faites pas puisque vous vous êtes confrontée aux difficultés du Made in France. Oui. Qu'est-ce qui est difficile aujourd'hui quand on souhaite faire du Made in France, quand on se lance dans le textile ? Alors, je ne sais pas aujourd'hui, parce qu'en année textile, 3 ans, c'est beaucoup. Joey est née il y a presque 3 ans. Mais à l'origine, quand moi, j'ai cherché un atelier de production, j'ai voulu aussi retourner dans le bastion du body, puisque j'ai commencé avec ce produit-là. Et donc, c'était Troyes. On partage d'ailleurs la même usine de production, on vient de le découvrir. Mais je me suis confrontée à des soucis en termes de personnalisation de mes produits, puisque en France, tous les process sont extrêmement coûteux. Donc, dès qu'il y a une personnalisation, par exemple, de la couleur, des matières, etc., les machines qui sont utilisées pour donner cette couleur aux matières, par exemple, nécessitent énormément de temps et d'argent, ce qui ajoute énormément au prix de revient du produit. On a évidemment aussi la main-d'œuvre qui est élevée, les charges sociales qui sont extrêmement élevées pour l'entreprise. Et donc tout ça vient à constituer en fait des freins pour l'entrepreneur qu'en tout cas moi j'étais.
et que je suis encore. Donc on parle de très petites séries, de très petites quantités, et c'est très difficile pour eux de mobiliser une équipe et des personnes pour des petites productions, des petites quantités. Donc le coût final, pour moi en tout cas, a été beaucoup trop élevé. Mais à l'origine, vous vouliez faire du Made in France, vous faites du Made in France. Pourquoi tout le monde veut faire du Made in France? Quel est l'atout d'une production française? Je pense qu'on est aussi une génération où on commence à être de plus en plus sensible à la provenance de nos produits, pour des raisons écologiques, mais pas que, pour des raisons sociales aussi. On se rend compte un peu de certaines conditions de travail dans certains pays qui, aujourd'hui, nous choquent. Et je pense qu'on a envie aussi de remettre un peu de valeur au milieu de tout ce qu'on fait et de se dire... C'est très bien, j'ai envie de créer ma marque, mais j'ai aussi envie qu'elle soit au service de quelque chose d'un peu plus grand derrière. En tout cas, moi, ça a été cette démarche-là. Et le côté plus pratique aussi, qui est le côté proximité, et qui m'a permis, moi, au début, qui ne venais pas du tout de ce milieu-là, d'être tous les jours à mon atelier, de suivre ma modéliste d'hyper près, de gagner vachement en compétences, en fait, dans ce domaine-là, et de pouvoir suivre la production, aller la chercher dès que les produits sont prêts. Si jamais il y a un problème de qualité, on peut le rendre tout de suite, le récupérer le lendemain. Donc c'était vraiment un avantage global, en fait. Il y a aussi un côté, entre guillemets, un peu marketing, puisque comme les gens font de plus en plus attention à ce qu'ils vont consommer, d'où ça vient, etc., je pense que ça peut être aussi un argument de vente, dans la limite, évidemment, du prix. Je voulais rebondir sur l'envie de faire du Made in France. Moi, j'ai jamais eu envie de faire du Made in France. J'ai eu envie de travailler dans la maîtrise. Et la seule manière de faire ça, c'est de pouvoir, comme tu le disais, avoir une proximité avec les gens qui travaillent avec nous, qui deviennent de vrais collègues. Tu le disais, la modéliste, les chefs d'atelier, ce sont eux qui vont nous donner notre chance et qui vont faire que l'aventure de production se passe plus ou moins bien. Donc, moi, en tout cas, mon envie de départ, c'était vraiment de pouvoir avoir une proximité avec l'atelier, parce que j'avais envie de vérifier la qualité, de suivre tous les process, aussi pour apprendre, parce que je n'étais pas non plus de ce milieu-là. Après, le Made in France en tant que tel, pour moi, n'est pas une garantie de meilleure qualité. Pas du tout. C'est la pas preuve avec la création. Tu vois, tu oui. parlais du consommateur. Moi, je pense qu'aujourd'hui, un consommateur ne peut pas savoir si derrière l'étiquette de son produit où il y a écrit Made in France, c'est écrit très bonne qualité qui va durer dans le temps. Et alors, qu'est-ce qui compte pour le consommateur aujourd'hui? Je pense que ça compte pour lui de voir écrit Made in France, mais je pense qu'il n'a pas la totalité des informations. Et que quelle information? Ce besoin de transparence que tu mentionnais est extrêmement important, et je pense qu'on tend aujourd'hui vers ça. Moi, je souhaite vraiment que les gens aillent plus loin dans leur démarche. Le consommer local, c'est extrêmement important, c'est très bien, mais parfois il faut aller derrière l'étiquette et il faut essayer de creuser sur qu'est-ce que ça veut dire ce label pour ce produit, quelle est la démarche de l'entreprise, qu'est-ce qui est fait dans ce sens par l'entreprise, par l'entrepreneur. Il y a un vrai travail de pédagogie, en fait. Oui, tout à fait. Mais au-delà de la pédagogie, c'est un vrai travail de restitution. Parce qu'aujourd'hui, il faut que la promesse, à travers nos produits, elle soit réelle et elle soit vraie. En tout cas, je pense que c'est ce qui nous anime, c'est d'apporter quelque chose de vrai. Et donc, tout ça, il faut l'expliquer. Le Made in France, juste, ne suffit pas, en fait. Est-ce que l'État a un rôle à jouer dans cette histoire? Oui. Ah, mais c'est sûr. Rien que de souligner le fait que en fait, le label Made in France soit hyper opaque, ça veut tout dire. Parce que finalement, ça n'encourage pas vraiment à vraiment faire du Made in France au sens où nous, on l'entend, c'est-à-dire 100%, en fait, que la confection soit faite en France, parce que c'est vraiment la plus grosse partie du job. Et oui, je pense qu'il faut redorer un peu les lettres de ce label-là, en fait, qui veut finalement rien dire en soi. C'est ça. C'est plus compliqué de trouver des fonds quand on fait du Made in France aujourd'hui? Je ne crois pas, moi. Je crois justement que par rapport à cette mouvance qui est voilà, cette proposition du Made in France, toutes ces startups qui se créent dans le textile notamment, l'État encourage ça, et je pense que c'est des démarches qui sont très bien vues par les financeurs, quels qu'ils soient. Maintenant, je ne pense pas que ce soit la seule clé pour réussir à avoir son financement. Non. Et alors, vous, Lucie, pour avoir créé votre label Made in Savoir-faire, c'est vous qui l'avez créé, déposé. Oui. Quels sont vos critères? Comment vous avez choisi vos partenaires, justement? Où est-ce que vous travaillez? Comment vous communiquez sur cette transparence?
En fait, l'idée du Made in Savoir-faire, c'est de revenir, en fait, juste de faire un pas en arrière et de revenir à l'essentiel, en fait. Ce qu'on recherche quand on qualifie la provenance d'un produit ou son lieu de fabrication, ce qu'on cherche à dire, c'est que c'est qualitatif. En fait, c'est ça le message Made in France. C'est censé vouloir dire, c'est de meilleure qualité que si c'était Made in ailleurs, en fait. Et l'idée, c'est que tout ça, ça repose dans un savoir-faire, en fait. Il n'y a pas de bon ou de mauvais pays dans la production. Je parle du textile, mais ça s'applique à tous les domaines. Ce qui est important, c'est de voir si l'entreprise avec laquelle on travaille est compétente par rapport aux critères que nous, on veut apporter à nos produits. Donc, c'est plus global, en fait. C'est vraiment aller chercher le savoir-faire là où il est. Dans ce cas-là, par exemple, mon fabricant de maillot de bain ne va pas être le même que mon fabricant de body, puisque, évidemment, c'est un savoir-faire complètement différent. Donc, je souhaite rester dans une production européenne parce que c'est important pour moi de me déplacer, comme je le disais, et de pouvoir être au plus près de la prod. Maintenant, il n'y a pas de bon ou de mauvais pays pour la production. Nous, aujourd'hui, 99% de notre production est faite au Portugal. Il y a 1% parce qu'il y a un produit qui est fait en France. Mais effectivement, ils ont un très haut savoir-faire dans la puériculture. Donc, dans tout ce qui va être label Ecotex, Standard 100, dans les tissus biologiques qui sont pour moi très, très importants et qui sont à la base de toutes nos productions. Donc voilà, le Portugal pour l'instant est mon partenaire privilégié pour pratiquement l'entièreté de notre production. Merci beaucoup pour ce débat, mesdames. Je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec la minute de notre réseau partenaire. Saviez-vous que les concours sont des leviers de notoriété pour les projets innovants ? Parmi les 7000 femmes soutenues par le réseau Initiative France chaque année, la plupart se lancent avec succès dans le commerce, les services à la personne et l'hôtellerie-restauration. D'autres s'engagent dans des secteurs plus audacieux et parfois perçus comme réservés aux hommes. C'est pour valoriser et médiatiser ces projets innovants qu'Initiative France, premier réseau associatif de financement et d'accompagnement des entrepreneurs, a lancé des concours dans plusieurs régions de France. Créativité, innovation, audace, impact sur les territoires sont les critères retenus pour distinguer cette nouvelle génération de femmes entrepreneurs. Cette année, 17 femmes ont été récompensées sous forme de financement ou de dotation de nos partenaires. En Ile-de-France, une porteuse de projet spécialisée dans la vente de vêtements pour les motardes a ainsi reçu le trophée Audace. En Bourgogne-Franche-Comté, c'est une ingénieure reconvertie dans la production de fromage de chèvre qui a reçu le premier prix. Toutes sont enthousiastes sur leur expérience et assurent que ces concours leur ont permis de se faire connaître et de booster leur projet. À bon entendeur. Alors Clémence et Lucie, je crois savoir que vous êtes venues avec un message. Lucie, je vous propose de vous adresser directement à la caméra. Alors moi, j'aimerais dire que consommer moins, mais mieux et surtout au prix juste, c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de production responsable. Chez Joey, ce n'est pas juste un argument marketing comme peuvent l'utiliser de plus en plus de grosses marques et de grands groupes. C'est vraiment à la base de toute notre identité de marque. Aujourd'hui, j'aimerais aussi inciter le consommateur à aller au-delà de l'étiquette, à s'interroger vraiment sur la provenance du produit qu'il a entre les mains. Voilà. Clémence, c'est à votre tour de prendre la parole et je crois que vous êtes venue avec un coup de cœur. Oui, alors mon coup de cœur aujourd'hui, il est évidemment pour mes clientes qui permettent à l'aventure Flair de perdurer et de continuer depuis le début, et qui permettent au Made in France de perdurer aussi, et évidemment à la France, puisqu'on entend beaucoup de French bashing, mais il faut quand même se rendre compte que c'est le seul pays au monde qui nous aide vraiment à entreprendre. Merci beaucoup Clémence et Lucie d'avoir participé à cette émission, d'être venues sur notre plateau. Voilà Businesswoman, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve le mois prochain. D'ici là, n'hésitez pas à commenter et partager cette émission disponible sur Facebook, sur demain.fr et wedobiz.com. Merci de nous avoir suivis et à très vite sur le plateau de Businesswoman.